La communauté des États de l'Afrique centrale a rendu ce vendredi un dernier hommage à Jonas Taïgué, juge à la Chambre de la Cour de justice de la CEMAC, décédé le 18 avril dernier. Le chef de l'État a été représenté par le Premier ministre Djimrangar Dadnadji. Plénière à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont voté à l'unanimité le projet de loi portant approbation des avenants au contrat de partage de production conclu entre le Tchad et les sociétés d'exploitation des ressources pétrolières. Et puis 48 heures après le remaniement du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et son collègue des infrastructures sont officiellement rentrés dans leurs fonctions. La cérémonie a lieu en présence d'un parterre de personnalités, de cadres du ministère, d'invités et parents des deux ministres. Les échos dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec l'audience accordée ce matin par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji à Jean-Christophe Etsiek, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad, avec résidence à Yaoundé. Plusieurs sujets étaient au centre des entrevues. Assirana Batingar. Ambassadeur de l'ordre souverain de Malte au Tchad, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Jean-Christophe Etsiek est un habitué des couloirs de la primature. Cependant, depuis l'accession de Joseph Djimrangar Dadnadji à la primature, c'est pour la première fois qu'il effectue une visite au Tchad. Il a donc jugé opportun de venir lui présenter ses civilités et le féliciter pour sa nomination. Les deux personnalités ont mis à profit cette rencontre pour aborder de nombreux sujets ayant trait à la coopération bilatérale, dont ceux d'intérêt communautaire, notamment la santé. Ayant la même lecture de la situation, Jean-Christophe Etsiek et Joseph Djimrangar Dadnadji ont promis d'œuvrer pour le raffermissement des liens de coopération entre leurs pays respectifs. Je suis en fin de mon séjour à N'Djamena et avant de partir, je voulais rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Premier ministre car je n'étais pas revenu à N'Djamena depuis sa nomination et je voulais l'en féliciter. Ensuite, je voulais le tenir au courant un petit peu de ma mission de visite de nos dispensaires. Cela d'autant plus volontiers que Monsieur le Premier ministre est voisin de notre dispensaire de Walia. Donc j'avais une double raison de lui faire part de cette mission. Une fois de plus, j'ai insisté sur le changement de mentalité nécessaire dans le personnel médical et la façon dont l'ordre de Malte voulait s'appliquer avec le ministère de la Santé publique dans ce changement de mentalité au service des malades. Jean-Christophe Etsiek dit avoir eu des échanges très fructueux avec les autorités tchadiennes durant son séjour au Tchad. C'est avec un sentiment d'une mission bien accomplie qu'il repart. Sachez que peu avant cette audience, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, représentant le chef de l'État Gizebitno, a rendu un dernier hommage à Jonas Taïgué, juge à la Chambre des comptes de la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, décédé le 18 avril dernier. La cérémonie d'adieu a lieu au siège de l'institution, ici même, à N'Djamena. Ramadi Hassan y était pour vous, son reportage. La Chambre des comptes de la Cour de justice de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est en deuil. Elle a perdu un de ses valeureux membres. Jonas Taïgué a tiré sa révérence sans crier gare le 18 avril 2013. La Chambre des comptes sera certainement en difficulté compte tenu des compétences avérées de Jonas Taïgué, ce grand commis de l'État qui a servi avec loyauté et dévouement cette institution communautaire. Dans son horizon funèbre, le premier président par intérim de la Cour de justice de la CEMAC, Juan Carlos Wando Ela Mangué, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du fait Jonas Taïgué et affirme que cet homme, bourré de talent et d'expérience, a tout donné à la communauté, ce qui lui a permis de gravir toutes les marches de l'administration et d'ajouter que le vide que laisse Feu Jonas Taïgué aura des répercussions négatives sur le fonctionnement de l'organisation interne de la Chambre des comptes de la Cour de justice de la CEMAC. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, visiblement affecté par cette disparition dans la fleur de l'âge, n'a pas pu contenir son émotion devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Le chef de gouvernement a, au nom du président de la République, celui de la CEMAC, du peuple tchadien, salué la mémoire du défunt et présenté ses sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt et de la CEMAC. J'exprime ici, au
au nom du président de la République, son Excellence Idriss Déby, au nom de l'ensemble du gouvernement tchadien, de l'ensemble de notre peuple, nos condoléances à la Cour de justice de la Sénat, à la famille du regretté. Je disais que c'est une parenthèse, compte tenu de ce que le défunt Jonas Taïgué représentait pour nous dans l'administration tchadienne. Plus particulièrement dans ce domaine délicat, qui est celui de la gestion des ressources de l'État. Il a démontré à différentes occasions, j'en étais témoin, il a essayé de le faire lorsque la société Coton-Tchad traversait une zone de turbulence. Et à ce moment-là, nous avons cheminé ensemble pour faire en sorte que ce prolong de l'économie de notre pays puisse retrouver ses marques. Il faut noter que l'émotion était à son comble et tous ceux qui ont fait le déplacement ont été inconsolables, surtout le membre de la Cour de justice de la CEMAC et ceux d'autres institutions spécialisées de la CEMAC, à savoir la BAC, le PRASAC, le Parlement communautaire, se sont relayés pour s'incliner devant la dépouille mortelle du feu Jonas Taïgué. Puis la Chambre des notaires du Mali a mis à pied son séjour dans notre pays pour aller s'incliner devant les tombes des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur au nord Mali. Le point avec Cory Lombor. À la faveur des assises de la 8e université des notaires d'Afrique francophone qui se tient à N'Djamena, la Chambre des notaires du Mali tient à exprimer au peuple tchadien, à son armée nationale, sa profonde gratitude en s'inclinant ce matin devant leur tombe. Depuis 3 mois, l'armée tchadienne fait une guerre sans merci aux djihadistes dans le nord du Mali. Sur le champ d'honneur, 36 militaires tchadiens sont tombés et 74 blessés. La République du Tchad a payé un lourd tribut. C'est un devoir de reconnaissance et un devoir de gratitude du peuple malien envers le peuple tchadien. Cette situation du Mali n'a laissé personne de marbre, d'où le cri de cœur du président de l'Ordre des notaires du Tchad, Maître Bogoro Théophile. Et je pense que chacun d'entre nous qui a la chance de croiser sur ce chemin un Malien, le message ne varie pas, il est le même. C'est la reconnaissance du devoir que le Tchad a accompli au Nord Mali en remettant à ce pays d'abord son intégrité territoriale et en notant du pied de l'Afrique une épine qui est le djihadisme. Cette marque d'humanisme mérite d'être louée car la paix n'a pas de prix, dit-on. Et avant de poursuivre cette édition, je vous donne la teneur de cette mise au point de la Direction générale de la communication de la Présidence de la République. La Direction générale de la communication de la Présidence de la République attire l'attention des médias nationaux et internationaux sur l'interprétation erronée et sensationnelle qu'ils font du soutien apporté par le président du Tchad à la République sœur du Mali. En effet, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef suprême des armées, après avoir consulté et reçu le soutien de l'ensemble de la classe politique et après approbation de l'Assemblée nationale, a pris la décision d'envoyer un contingent de l'armée nationale tchadienne pour soutenir les efforts de la communauté internationale en vue de restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République sœur du Mali. L'envoi du contingent tchadien appelé Fatim, Forces armées tchadiennes et intervention au Mali. Faut-il le rappeler une bonne fois pour toutes, c'est fait conformément à la résolution 2085 du 20 décembre 2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, et une réponse aux demandes expresses du président malien de transition, M. Dioncounda Traoré, du président de la République française, M. François Hollande, et de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Par conséquent, la présence des soldats tchadiens sur le théâtre malien n'est rien d'autre qu'un acte de solidarité humanitaire à l'endroit du peuple frère malien.
Malheureusement, poursuit le communiqué, certains médias nationaux et internationaux, victimes sans aucun doute de leur prisme et de clichés au relent néoconservateur, affirment que le président de la République est à la recherche d'une légitimité internationale ou d'un retour aux bonnes grâces du président français et du Parti socialiste. La Direction générale de la communication de la présidence de la République tient à rappeler que son Excellence, M. Idriss Déby Itno, a été élu par le peuple tchadien dans son immense majorité, d'où il tire sa légitimité. Il existe encore des nostalgies d'un passé qui a infantilisé l'Afrique et il est temps qu'il se départisse de cette idée saugrenue. La presse internationale se gargarise de termes tels que gendarme de l'Afrique, puissance régionale et d'autres expressions dénuées de tout sens qui n'honorent pas l'Afrique et qui, surtout, travertissent la philosophie ainsi que la vision du président de la République du Tchad. Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, nourrit de nobles ambitions pour le peuple tchadien et l'Afrique tout entière. Il prône l'intégration africaine, seule condition pour l'Afrique de se faire entendre sur l'échiquier international. Aussi n'a-t-il nullement l'intention de conquérir ou de faire le gendarme dans un pays frère. La Direction générale de la communication de la présidence de la République informe les journalistes que le président de la République du Tchad ne leur demande pas de lui tresser des lauriers ou de lui chanter des louanges. Bien au contraire, le chef de l'État exige tout simplement des médias de la rigueur et du professionnalisme dans le traitement de l'information. Par conséquent, les portes du palais de la présidence de la République leur sont ouvertes en permanence. À la signature, Dieudonné Dionabin, directeur général de la communication de la présidence de la République. Je vous le disais dans les titres plénières à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont voté à l'unanimité le projet de loi portant approbation des avenants au contrat de partage et de production conclu entre le Tchad et les sociétés d'exploitation des ressources pétrolières. Ce projet de loi permettra au gouvernement de maîtriser les recettes issues de l'or noir. Doba Robert. Ces projets de loi votés par les locataires de l'hémicycle concernent l'approbation des avenants au contrat de partage de production conclu entre la République du Tchad et les sociétés d'exploitation des ressources pétrolières. D'entrée de jeu, le ministre de Pétrole et de l'Énergie a éclairé la lenteur des élus du peuple sur les objectifs recherchés par le gouvernement à travers ces différents contrats. Ces différents contrats permettront au gouvernement d'assurer l'indépendance énergétique et la maîtrise du secteur pétrolier. Ces projets de loi intéressent les sociétés canadiennes d'exploitation des ressources pétrolières au Tchad. Ce projet permettra à la SHT de disposer des ressources nécessaires qui lui permettront de construire des grandes capacités de stockage pour assurer notre réserve stratégique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce projet de loi va permettre aussi à ce qu'on puisse maintenant développer le champ de Sidigi avec ce qui va découler de l'application de cette loi. Nous serions en mesure de développer le champ de Sidigi. Vous savez déjà qu'il y a un pipeline qui quitte N'Djamena jusqu'au champ de Sidigi. Et donc nous allons remettre ce pipeline à terre, le réparer et commencer à développer ce champ, envoyer le brut ici et le gaz permettra de produire de l'électricité qui va coûter encore moins cher. Maintenant le brut va certainement être envoyé à la raffinerie, ce qui va apporter encore plus de recettes pour le pays. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, toutes les mesures seront prises pour le respect des termes du contrat. Il s'agit plus précisément de mesures sécuritaires, environnementales et sociales. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Harouna Kabadia, a reçu en audience ce vendredi 26 avril M. Francis Dako, coordonnateur régional pour l'Afrique de la Coalition pour la Cour pénale internationale, CPI, tout en exprimant sa satisfaction pour les efforts faits par le Tchad dans le domaine de la coopération avec la Cour pénale internationale. M. Francis Dako a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre effective du statut de Rome. Par ailleurs, M. Dako a exprimé le vœu de voir le Tchad minimiser les contacts avec certaines personnes réclamé par la CPI. En réponse à ce plaidoyer, le président de l'Assemblée nationale, Harouna Kabadia, a observé que le Tchad fait partie des tout premiers pays adhérés au statut de Rome et qu'il reste ouvert à toutes les initiatives visant le respect des droits de l'homme et à juger les crimes commis. À la signature, Béchir Issa, chargé chef de service de presse adjoint.
48 heures après le remaniement du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et son collègue des infrastructures sont officiellement rentrés dans leurs fonctions. Ce vendredi, la cérémonie a lieu en présence d'un parterre de personnalités du cadre du ministère, d'invités et parents des deux ministres. Mamad Moussa Abamché pour la mouture. Le premier à passer le relais à son successeur, c'est le ministre sortant des infrastructures et des équipements publics, Gatangoulou. Face à ses collaborateurs et agents du ministère qui laissent à Hassan Soukaya Youssouf, le ministre sortant s'est félicité de l'esprit de solidarité qui anime les agents. Il a souligné l'importance de ces départements clés qui émergent et contribuent au développement socio-économique du pays. Rappelant les activités réalisées, l'ancien ministre des Infrastructures invite l'ensemble du personnel à collaborer avec le nouveau ministre pour relever le défi. Le nouveau patron des infrastructures, Hassan Soukaya Youssouf, a félicité son prédécesseur pour les efforts consentis tout en promettant de poursuivre son œuvre. Il sollicite en outre le soutien du ministre sortant et de ses collaborateurs pour l'accomplissement de sa mission. Les deux ministres et le secrétaire général adjoint du gouvernement ont signé le procès verbal mettant en place le successeur de Gatangoulou. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, c'est Mohamed Zen Ali Fadl qui cède sa place à Chounaï Elimi Hassan. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement adjoint Mamadou Adi. Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Chounaï Elimi Hassan, reconnaît qu'une lourde tâche l'attend. Mais avec le concours de tout un chacun, le défi sera relevé. Le ministre sortant et celui entrant ont apposé leur signature au bas du document sanctionnant la passation des services. 13 avocats stagiaires ont prêté serment aujourd'hui à la cour d'appel de N'Djamena. Ceux-ci viennent renforcer l'effectif du barreau et assureront ainsi une permanence d'avocats dans la juridiction au profit d'un réel accès de tous à la justice. Anastasie Bissi. C'est devant le président de la cour d'appel de N'Djamena, le procureur général, le greffier et autres invités que ces stagiaires avocats prêtent serment. Ils jurent de garder le secret professionnel durant l'exercice de leurs fonctions. Les récipiendaires ont passé 2 ans de stage dans un cabinet sanctionné par un examen. Ceci après l'obtention de leur diplôme en maîtrise de droit. Ils seront désormais soumis à un nouveau stage de 2 ans pour confirmation. Dans sa réquisition, le procureur général près la cour de N'Djamena souligne que la tâche qui attend les nouveaux stagiaires est immense. La justice en général et la défense des droits ne sont-elles pas le socle de toute démocratie? Ce matin, Monsieur le Président, votre juridiction a l'honneur de recevoir le serment de 13 nouveaux avocats stagiaires, et ce, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi numéro 33/PR/96 du 5 novembre 1996 portant création et organisation de la profession d'avocat au Tchad. Les récipiendaires promettent se mettre au service de la population. Tous ceux qui ont des intérêts matériels qui devront être protégés, tous ceux qui ont des patrimoines qui devront être préservés, je serai là à leur côté pour recouvrer tous ces biens et aussi tous ceux qui seront accusés à tort ou à raison. Le barreau des avocats du Tchad compte actuellement 115 avocats titulaires et 38 stagiaires. Le Tchad vient de célébrer, à l'instar de la communauté internationale, en différé bien sûr, la journée internationale de la langue maternelle, placée cette année sous le thème « Les technologies de l'information et de la communication pour la sauvegarde des langues et de la diversité linguistique ». Les manifestations se sont déroulées à Koumra, dans le Mandoul. L'armée belgare, la guerre. Organisation des femmes, groupes de danse, élèves et bien d'autres couches de la région du Mandoul ont pris part activement à cette journée internationale de la langue maternelle. Plusieurs sketchs mettant l'accent sur l'importance de la langue maternelle dans la transmission des connaissances ont été présentés au public. Un autre groupe a même interprété l'hymne national du Tchad en langue Sara.
Le maire s'est réjoui du choix porté sur la ville de Koumra par les plus hautes autorités du pays pour abriter les manifestations de la Journée internationale de la langue maternelle, édition 2013. Le gouverneur de la région du Mandoul, Madame Mathiouki Tchoubou, s'est dit satisfaite des progrès réalisés en faveur de la promotion de la langue maternelle dans sa région. Cette manifestation, selon les organisateurs, poursuit 3 objectifs. Donner un aperçu sur la situation linguistique, stimuler les acteurs du système éducatif et les partenaires à apporter leur soutien et enfin sensibiliser les communautés linguistiques sur l'importance des langues maternelles. Pour les langues qui ne sont pas encore décrites, je vous rassure que le ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation mettra tout en œuvre en vue d'enclencher une étude sociolinguistique systématique sur l'ensemble du territoire à l'effet non seulement de déterminer avec exactitude le nombre de parlers au Tchad, mais également de les transcrire. Au regard de toute cette assiette de valeurs de langue maternelle et sous l'impulsion de la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno, tout est mis en œuvre pour que la question de la promotion des langues nationales ne souffre d'aucune ambiguïté. La célébration de cette journée en milieu rural est une fois de plus la preuve de la volonté politique affirmée du chef de l'État et du Premier ministre en faveur du monde rural. La conférence débat axée sur le thème « Les comités des langues et leur rôle » qui s'est déroulée au lycée de Koumra a mis terme aux manifestations. C'est la ville de Bol, dans la région du lac, qui abritera la prochaine édition. La journée internationale de la langue maternelle est instituée à la conférence de l'UNESCO tenue en 1999. Elle vise à rendre un hommage à 5 Pakistanaises abattues au cours d'une manifestation pour la reconnaissance de leur langue maternelle. Et ici à N'Djamena, c'est une session de formation en informatique qui a été organisée à l'intention de 75 jeunes filles par le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies et de l'Information en collaboration avec l'association Action pour l'éducation et la promotion de la femme. C'est à la faveur de la Journée internationale des femmes et jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication célébrée hier, 24 avril. Remadi Orion Odette. C'est pour répondre à l'appel de l'Union internationale des télécommunications UIT que le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, en collaboration avec l'Association pour l'éducation et la promotion de la femme, forme ces jeunes filles en informatique. 20 jours durant, ces élèves issus des différents établissements scolaires de la capitale se sont familiarisés avec l'outil informatique. On nous a appris comment utiliser un ordinateur, comment placer les fonds d'écran, comment faire la saisie et autres. Et puis on nous a aussi appris comment faire des recherches au net, comment créer sa boîte et aussi comment entrer dans Facebook. Je remercie vraiment le ministère des Postes et l'association pour cette formation. J'ai eu à suivre des formations que vraiment je n'ai pas encore eues. Cette formation initiée en faveur des filles cadre avec la mise en place par le gouvernement de la stratégie nationale de développement des technologies, de l'information et de la communication. Je demande aux chefs d'établissement scolaire d'avoir l'œil derrière ces filles afin qu'elles soient des représentantes du secteur des TIC au sein de leur établissement scolaire respectif. Aussi, j'encourage mes filles qui viennent de suivre cette formation à développer leurs capacités en TIC, car le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information aura besoin d'elles. À l'issue de la formation, un test d'évaluation a été organisé. Sur les 75 filles ayant passé le test, 14 ont été primées. Les 3 premières filles ont reçu chacune un ordinateur et un modem. Le journal arabophone Al-Shourouk a soufflé sur sa première bougie hier. Les festivités se sont déroulées au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nous retrouvons Remadi Orion Odette. Cet hebdomadaire qui vient de souffler sur sa première bougie est l'œuvre d'un groupe de jeunes arabophones. Pour commémorer l'an 1 de sa parution, le journal Al-Shourouk a convié d'imminentes personnalités aux festivités qu'il a organisées. Le ministère de la Communication est représenté par son conseiller Ahmad Oumar. Dans son bilan annuel, le directeur de publication a donné un aperçu sur le début de la création de son journal. Youssouf Mohamed Abbas a relevé d'abord le manque de structure adéquate avant d'ébaucher le manque de moyens pour payer régulièrement le personnel.
Youssouf Mohamed Abbas a saisi l'occasion pour remercier ses fidèles lecteurs, le Haut Conseil de la Communication et le ministre Hassan Sila Bakari pour leur aide multiforme. Le directeur de publication a, au cours de la cérémonie, lancé un vibrant appel à l'endroit des hommes d'affaires, des organisations commerciales et des institutions internationales pour une assistance imminente. Ces cris ont été entendus par le représentant du ministre de la Communication, Ahmad Oumar, qui promet les transmettre à qui de droit. Tout autre chose à présent, le département du commerce et de l'industrie vient de valider le rapport de la politique commerciale dénommé Déclaration de la politique du gouvernement. Ce rapport sera ensuite soumis à l'Organisation mondiale du commerce. Marale Joséphine. Ce rapport fait mention de la mise en œuvre des instruments de la politique commerciale au Tchad, intitulé Déclaration de la politique du gouvernement en faveur de ce secteur commercial. Ce document national sera soumis ensemble avec ceux des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à l'appréciation de l'Organisation mondiale du commerce. Le secrétaire général adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie a indiqué que l'ensemble de ces rapports constitue une référence pour les pays de la sous-région. L'examen conjoint de politique commerciale des 5 pays membres de la CEMAC, donc hormis la Guinée équatoriale qui n'est pas membre de l'OMC, et de l'OMC se justifie non seulement par des efforts d'intégration, avec des tentatives d'harmonisation de quelques mesures commerciales, mais également par la connaissance acquise à travers les précédents examens des politiques commerciales de ces pays. Le secrétaire général adjoint Mbaïkombe Guetimaï a saisi les résultats de ses travaux. Pour lui, les réalisations dans le domaine socio-économique, mais également les actions futures sont prises en compte par le document. Le gouverneur de la région de l'Enedi-Ouest, Mornadji Baïsanabe Karouba, a rencontré les préfets, sous-préfets, chefs de canton et autorités militaires de la région. Objectif, réfléchir ensemble en vue de trouver des solutions adéquates aux problèmes d'insécurité qui sévissent dans cette partie du pays. Bacharia Isanga. Enedi-Ouest, zone touristique par excellence, est confrontée à certaines difficultés. Des maux qui entravent le développement de cette région. Chaque problème a une solution. Ainsi, le gouverneur de la dite région, Mornadji Baïsanabe Karouba, a rencontré le préfet, sous-préfet, les responsables militaires ainsi que les chefs traditionnels. Cette réunion permet aux collaborateurs du gouverneur d'apporter leur contribution, car il est question de mettre sur la table le mot dont souffre la région, le déchiqueté, afin de trouver une solution efficiente. La sécurité ainsi que le développement rural ont fait l'objet de discussions pendant 3 jours. Déterminés plus que jamais, les responsables administratifs, civils et militaires, ainsi que le chef de canton, plaident l'assistance du gouvernement pour donner à l'administration ses lettres de noblesse. Le gouverneur de l'Enedi-Ouest ne peut pas rester indifférent. La conférence des préfets, sous-préfets et chefs de canton est un cadre du donner et du recevoir. Une recherche de solutions à la situation socio-économique de la région. En d'autres termes, une recherche d'un plan de développement durable, une feuille de route qui peuvent rendre économiquement prospère cette région. Cette rencontre qui a regroupé 150 participants interpelle aussi le fils de la région de l'Enedi-Ouest. Les membres du conseil départemental, nous sommes en politique bien sûr, du mouvement patriotique du salut du Chariba-Guelmi ont officiellement été installés au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de nombreuses personnalités. Estelle Abdelkader. Une nouvelle équipe des militantes et militants du mouvement patriotique du salut, MPS, vient d'être mise sur pied. Il s'agit de 19 membres installés à Mandelia par le secrétaire régional de la région du Chariba-Guelmi, Kader Saleh Kana. La nouvelle équipe sera dirigée par le secrétaire exécutif départemental Iba Oumar Moumine. L'opportunité pour le secrétaire régional du Chariba-Guelmi de féliciter le nouveau bureau. Par ailleurs, Kader Saleh Kana exhorte le nouveau secrétaire exécutif à se mettre au travail. La tâche est difficile pour eux, qu'ils font tout pour changer. C'est la redynamisation. Nous allons tous se lever pour changer notre manière de faire.
Le MPES, aujourd'hui, a fait tout pour les militants. Le numéro 1 du conseil départemental, Iba Oumar Imoumine, se dit conscient de sa responsabilité. Il sollicite par ailleurs la collaboration des uns et des autres afin d'accomplir sa mission, tout en remerciant les militantes et militants du MPS pour le choix porté sur sa modeste personne. En culture, au prélude au lancement officiel de son deuxième album, prévu le 4 mai prochain lors d'un concert VIP, l'artiste Mounira Moutiella a animé une conférence de presse hier. Elle a longuement échangé avec les hommes des médias pour une large sensibilisation du public. Anastasie Bissi. La panthère douce Mounira Moutiella lancera le 4 mai prochain son deuxième album, Chili Urutki ou Indépendance. C'est un disque de 12 titres enregistré ici au pays. Pour une large diffusion et sensibilisation, l'artiste musicienne a échangé avec les journalistes sur les thèmes développés dans le nouvel album. C'est un album qui met l'accent sur le social, l'éducation et la culture. Il y a des choses qu'aujourd'hui nous pouvons laisser, il y a d'autres qu'on peut garder. Par exemple, l'excision. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'excision. Je suis contre l'excision. C'est une pratique qui n'existe pas dans les livres saints. Et ça, je l'ai même chanté dans une de mes chansons, la 12e chanson, Nadire, par exemple. La fille peut aller à l'école, elle peut devenir une femme responsable. Aujourd'hui, le Tchad comme l'Afrique, ils ont besoin de la participation de la femme pour leur développement. On a vraiment besoin du main-d'œuvre de la femme, que ce soit dans l'art, que ce soit journaliste ou je ne sais pas quoi. Les femmes doivent s'y mettre. L'artiste musicienne a déjà remporté le prix de meilleure artiste féminine de l'Afrique centrale de Kora Award avec son deuxième album Chili Urutki. Le public est donc invité au grand concert du lancement officiel de Chili Urutki ou Indépendance le 4 mai prochain à Santana Hotel. Parlons à présent sport avec le lancement hier du tournoi de football. C'était dans le 10e arrondissement de la capitale. Les jeunes engagés dans la compétition entendent à travers ce tournoi sensibiliser toute la jeunesse pour préserver la paix chèrement acquise dans notre pays. Kori Lombor. La paix chèrement acquise dans notre pays mérite qu'on s'y attelle pour la pérenniser. Les footballeurs, par l'entremise d'un tournoi, ont apporté leur pierre à l'édifice. Dans un cadre de brassage, les jeunes du 7e, 8e et 10e arrondissement municipal de N'Djamena ont tous uni leurs forces à l'édification de cette paix. Des agences et prises de paix comme l'USAID, une agence américaine pour le développement, a mis la main au portefeuille pour soutenir cette œuvre de cohabitation pacifique. Dans le souci primordial des initiateurs de ce tournoi de football, du fond de leur cœur, ils veulent en faire un arbre de paix. En tant que membres de la famille humaine, et du fait que nous partageons cette planète que la Terre, nous devons apprendre à vivre en paix, les uns et les autres, et avec la nature. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une nécessité. Les autorités municipales, les âmes de bonne volonté, se sont relayées sur le podium pour mettre un accent particulier sur la paix, condition sine qua non de tout développement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Et n'hésitez pas à nous rendre visite sur www.onertv.org. Bonsoir, à demain avec le même plaisir.